Hello l'équipe, donc aujourd'hui petite vidéo, je vais faire la machine artificielle qui est une machine très intéressante de difficulté facile. Donc je vais commencer déjà par un scan Nmap. Ensuite je vais découvrir un site internet qui nous permet de déployer des modèles IA et ce qui va nous permettre d'exploiter ces fonctionnalités de déploiement des modèles de TensorFlow. Et ensuite, on va avoir un reverser pour du coup découvrir d'autres services et avoir les privilèges root puis de solve la machine. Donc, sans tarder, je vais commencer par allumer mon VPN déjà. Sudo OpenVPN Lab Blueman. Ok. Donc, je vais allumer mon VPN. Ok, je vais aller dans mon directory cdctf hack the box artificial. Donc là, je pense que j'avais déjà commencé par faire. Attends, rmrf, je vais effacer le dockerfile, le hackhead, hash et ça. Donc du coup, là, j'avais déjà fait mon scan Nmap au début, donc pour ne pas tarder, j'avais découvert que deux ports qui sont ouverts, le port 80 et le port 22 qui est SSH. Donc là, je vais reprendre l'IP. Je vais d'abord le mettre dans une variable. Donc là, je vais mettre nmap.scv même pn p80 et ensuite je mets l'IP de la machine et je vais attendre les résultats. Donc là, je vais recommencer la machine. Donc là, j'attends. Ok. Donc là, je trouve que le port 80 qui est un HTTP Artificial AI Solution. Ok. Donc je vais accéder avec l'IP et voir où est-ce que ça va me rediriger. Ok, je vois que ça me redirige sur artificial.hackthebox. Donc si ça vous redirige et que ça fait DNS not found, il vous suffit de l'ajouter dans votre etc/host, comme par exemple ici. Vous allez l'ajouter, il est où? Voici l'IP qui est artificial.hackthebox. Donc je l'ai déjà ajouté. Ok, donc là on voit un site internet qui nous dit Build, Test and Deploy AI Models. Ok, on nous dit on peut configurer, déployer nos modèles IA dans leur site internet. Ok, c'est une plateforme Use Artificial. Donc mon anglais il n'est pas mûr, donc du coup je vais vraiment. Ok, je vais le traduire pour vous, pour nous tous plutôt. Ok, on dit artificial propose la création, les tests et le déploiement des modèles IA de pointe avec une interface conviviale. Donc là, on nous dit exemple de code. Ça, c'est l'exemple de code qu'il nous faut c'est-à-dire build notre modèle et puis ensuite venir ici le déployer dans leur site. Donc là, on doit le build en local et ensuite prendre le .h5 et ensuite venir déployer ici. Donc là, on voit qu'il utilise TensorFlow. Donc moi, ce que j'ai fait déjà au début, et lorsque j'avais vu, bon, déjà je me suis inscrit, ok, je vais m'inscrire avec mon nom d'utilisateur hacker, ok, avec le mot de passe aussi hacker. Donc là, je vais login, ok, donc
ils vont me rediriger dans leur dashboard avec l'internet. On dirait que c'est slow. Ok, ping artificial.hackthebox. Ok. Ça c'est quelle erreur ça? Bon, je sais pas. Ah, il y a déjà quelqu'un qui a reset la machine. Non, c'est pas cool. Ok, donc là sont les inconvénients d'utiliser le free, les comptes gratuits sur Hackthebox. Donc, je vais rafraîchir et puis on va recommencer l'inscription. Donc là, c'est hacker. Ok, hacker@hacker.com. Et puis, je vais m'inscrire. Ensuite, je vais me connecter sur le site pour voir comment il fonctionne. Ok, donc là, on dit welcome. On dit upload, manage and run your AI models here. On dit, bon, je vais Je vais lire en français plutôt. On dit d'uploader, c'est-à-dire de téléverser nos modèles et puis de les manager, c'est quoi? Attends, quand même c'est configuré. Ok, de gérer. Bon, on peut téléverser et puis gérer nos modèles IA. Mais on nous dit, s'il vous plaît, ok. When building your model or use or Dockerfile to build the need environment. Ok, bon. Là déjà, lorsque on clique sur le upload ici pour uploader un modèle, on nous dit que l'extension qui est autorisée, c'est le .h5. Du coup, moi, lorsque j'étais venu jusqu'ici, j'ai directement googlé .h5 file upload exploit. Donc sur Google, j'avais des résultats. Là, j'avais quelques résultats. Donc, mais moi, ce qui m'avait aidé, bon, c'est ça. C'était le bloc de Splint. Donc, là, j'ai dû accéder à ce bloc. Ok, c'était bien détaillé. TensorFlow Remote Code Execution with Malicious Model. Donc là, bon, ça m'avait vraiment aidé. Ok, quand on regarde ici, on voit que là, il a utilisé TensorFlow pour créer un modèle en .h5, mais il a aussi injecté du code malveillant, qui est un reverse shell à l'intérieur. Maintenant ici, le site nous dit qu'on peut utiliser leur Dockerfile pour créer nos modèles et ensuite venir directement uploader. Donc là, c'est leur modèle, c'est leur Dockerfile. Je vais faire keep. Ok. Bon, là, comme on le voit, on voit leur modèle qui utilise Python. Et puis, ça fait un update. Ça télécharge curl. Ça essaye d'installer TensorFlow. Ok. Et ensuite, ça l'installe avec pip. Ok. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, j'ai d'abord modifié ça. C'est de apt install mon Y. J'ai mis curl. Ensuite, j'ai mis nano. Et avec Vim. Ok. Si nano ne prend pas, Vim va prendre. Donc, j'ai dit l'installer dans mon terminal ici. C'est-à-dire, j'ai fait nano dockerfile. Et puis, j'ai collé ça ici. Donc, du coup, j'ai fait docker build. Avec ça, je l'ai build et ensuite je l'ai exécuté. Mais moi, j'ai déjà build ce Dockerfile ici. Donc, je vais mettre Docker Images. Je vais voir que là,
Ok, il y a artificial ici. Donc, ça va pas prendre assez de temps, mais il y a artificial ici. Donc, je l'ai déjà build. Et du coup, là, avec, avec ces guides-là, je vous suggère de bien lire ici. Mais il y a des... Si vous prenez certains exploits ici, par exemple, ça exécute des commandes, ça fait du RCE. Mais le fichier peut être large, ça peut être vraiment large. Mais, par exemple, ok, déjà je vais lancer le artificial docker run, mon itd artificial, ok, docker ps. Bon, là on voit que j'ai lancé artificial, donc docker exec, mon it, je sais pas si c'est le nom, non c'est pas le nom, mon it. Bash, ok. Donc là, je suis dans leur Dockerfile. Donc là, j'ai TensorFlow qui est déjà installé ici. Si je ne veux pas l'installer dans mon système. Ok, là déjà, ce que je pouvais faire, je pouvais utiliser leur code d'exemple. Ici, comme on le voit bien sûr ici, pour créer le .h5 et ensuite le déployer dans leur modèle. Mais moi, je vais directement essayer n'importe ici. Je pense que ça marche bien. Moi, j'avais essayé ça, par exemple. Ok, je vais copier ça, par exemple. Je vais utiliser nano exploit.py. Par exemple, si vous collez ici et que, vous changez l'IP. Bon, moi, je vais plutôt changer tout ça là. Bon, c'est des tools, Linux, Penelope. Je vais utiliser Penelope qui est Compound Cut. Et je vais utiliser le port 1337 avec ce reversal là. Donc je vais le coller ici. Ensuite je vais chmod exploit.py. Je vais python 3 exploit.py. Je vais générer un fichier .h5, c'est-à-dire un modèle qui est malveillant. Mais comme vous voyez, ça va vraiment... La taille est très vaste, au fait. Donc, il y a une grande taille ici. Ça, c'est 500 mégas, je pense. 100 millions, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est 500 mégabytes. Donc, là, moi, ce que j'avais fait avec l'IA, ça avait vraiment pu me réduire la taille. Donc, je sais pas, attends. Est-ce que je l'avais mis... Ok. Micro-modèle. Donc, là, je vais rf exploit.py nano exploit.py. Donc, moi, ce que j'avais fait, bon, l'IA m'avait généré un peu ça, mais la taille était vraiment réduite à vraiment quelques kilobytes comme ça. Donc, je vais juste changer le reversal. Bon, je vais effacer tout ça. Ensuite, je vais copier ça et venir coller ici. Donc là, si je fais python 3 exploit.py, donc là, comme on le voit bien ici, si je fais ls-lh,
comment il s'appelle le modèle? C'est Hackett.h5. On voit que là, ça c'est 15 kilobytes. Mais si on regarde sur le premier, non, le premier il n'est pas géré. Mais quand on utilise ces exploits là, le fichier sera de grande taille. Ok, comme on le voit ici, comme c'est exécuté sur la machine directement, on a eu un reversal ici. Mais nous, c'est pas notre machine locale qu'on voudrait. On voudrait déployer ensuite si c'est exécuté là-bas, donc on aura notre reversal. Et donc du coup, je vais exit ici, c'est Docker. C'est pas... Ok, je vais mettre Docker CP. Docker CP, il s'appelle comment? Il s'appelle comment le Docker de Artificial? Ok. Bon, je vais mettre deux points code. Je vais copier le hackett.h5 ici dans Artificial. Donc on me dit que c'est copié succès. Donc là aussi, je vous suggère bien d'avoir quelques bases de Docker. Par exemple, ça va vous servir pour déployer. Et puis, donc là, je vais aller dans mon directory qui est le Hack the Box Artificial. Bon, là, du coup, je vais déployer le modèle. Et là, on me donne, bon, on me donne un autre nom qui n'est pas le nom que j'avais choisi. Mais là, si on essaye de cliquer sur View Predictions, directement on me montre le modèle ici, mais aussi j'ai un reversal ici. On me dit got reversal from Artificial Linux. Et ils ont une session, donc je vais aller sur session 3, donc directement, et on a un shell sur la machine. Donc je vais voir je suis quel utilisateur, je suis l'utilisateur app. Donc je vais voir il y a combien de users dans le home. On voit que là il y a deux utilisateurs dans le directory home. Donc on va devoir faire de lateral movement maintenant. Ok, donc là je vais essayer de voir quels sont les dossiers qui sont là. On a app.py. Il est intéressant des fois. Donc là je vais regarder en haut. Et là je vois qu'il y a un secret key. Donc je vais essayer de voir est-ce que ce secret key c'est le mot de passe de d'un de ces utilisateurs là. Ok, attends, je vais voir sur mon app déjà. Ok, lui c'est pas son mot de passe sur mon gars. Ok, je pense pas que lui aussi ce soit son mot de passe. Ok, là ce que je vais faire, je vais aller dans Instance, je vais essayer de vérifier tous ces dossiers là pour voir s'il y a des fichiers importants. Ok, donc du coup je vois que dans l'instance il y a les users.db qui sont des... Et ça c'est un fichier de base de données. Donc là je vais directement essayer SQLite avec le fichier qui est users.db. Donc là je vais mettre table.table. Ok, je vois qu'il y a une des tables qui est user et une autre qui est modèle. Donc je vais faire select all from user. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Donc je vais mettre virgule. Donc je vois que là, il y a les utilisateurs et leur mot de passe. Donc là, ce sont des mots de passe hachés. Du coup, je vais essayer de craquer. Actuellement ici, le mot de passe que j'ai besoin, c'est le mot de passe de cet utilisateur qui est Gaël. Donc je vais prendre son hash, je vais venir dans Crack Station.
Aïe, 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 ça, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Bon, je vais aller dans hashes.com. Ok, là, j'aime ce OTP. Donc, AF, HP, Q5. Donc là, je vais submit. Ok, là, je vois que il a trouvé. Donc là, je vais noter ça. Ça, c'est le mot de passe de cet utilisateur. Donc, je vais exit. Je pense que c'est comme ça. Bon, CTRL C sur Gaël. Je vais voir. Ok, là, on voit que j'ai fait du lateral movement sur le user Gaël. Je vais voir son ID. Ok, je vois que la UID 1000 et il est sysadmin. Donc là, c'est pas. Attends, je vais voir les privilèges sudo en première position. Donc on dit que l'utilisateur Gaël ne peut pas exécuter sudo sur la machine artificielle. Donc là, je vais essayer de voir cron tab. Ok, je vois que ici aussi il n'y a rien dans le cron tab. PSO, je vais voir dans les processus. Donc là, je sais pas. Bon, je vais voir sur les ports. Assessment type alarm. Je vais faire grab listen. Donc là, je vais voir les ports qui sont en train d'écouter. Donc il y a des ports qui sont là et qui sont suspects. On a le port 5000. Ça, c'est suspect. Et aussi, on a le port 9898. Donc là, je vais d'abord commencer par forward le port 5000. Et ensuite, je vais aller sur le port 9898 pour voir s'il y a des sites derrière qui sont intéressantes. Ok, mais déjà, je sais pas. Ok, ça c'est le user.txt. Ok. Bon, je vais commencer par forward le port 5000. 5000. Bon, admin. C'est pas ça. Je vais faire Gaël artificial.hackthebox. The warning connection is not using a post quantum. Ok, je sais pas c'est quel problème, mais on va vérifier pour voir. Donc là, je viens de forward le port 5000. NC ma NV, je vais voir sur le port 5000. Ok, on voit que là, le port 5000, il est accessible. Donc, je vais essayer de voir si c'est un site qui est derrière. Ok, je vois que là, c'est le même site. C'est le même site qui était déployé dans le port 80. Donc là, je vais juste aller forward l'autre port, qui était le port 9898. Donc là, 9898. Et ici, je fais 9898. Donc je vais attendre et puis je vais mettre le mot de passe. Ok, donc là je vais changer, puis je vais mettre 9898. Ok, bien, là on trouve une nouvelle plateforme qui est Backrest. Donc là on nous dit de voir Backrest. Je pense que c'est un projet open source. Ok. On nous dit que Backrest est une web application de backup. Ok, qui a été... Ok, donc ce que j'avais fait ici,
au lieu de... J'essaie d'abord de voir ici tout ce qui parlait de backrest, find slash my type f my name backrest.o. Ok, je fais des recherches ici un peu. Ok, j'avais vu que on a un outil ici qui était le local bin backrest command. Ok, j'avais aussi trouvé que il y avait le directory qui était dans l'OPT et il y avait aussi un backup. Donc là, avec cette commande, on avait pu trouver ça. Donc là, ce que j'avais fait, j'ai déjà vu ce backup là comme un fichier important. Donc du coup, je l'ai pris, je suis parti dans le TMP. Donc du coup, mkdir TMP, cd TMP. Donc ce que j'ai fait tar xf et je l'ai unzip ici. Donc pour voir ce qui était à l'intérieur. Donc je vois que c'est le directory de backrest. Donc là, je vois qu'on a un install.sh. Donc je vais voir. Ok, on a backrest. On a ça, c'est le port. Attends. Ah, c'est directement connecté. Il y avait les credentials, donc désolé. Ok, là ce que j'avais fait, comme j'avais trouvé une page de login ici sur le backrest, je suis déjà venu sur le fichier que j'ai dézip. Ok, ici dans le install.sh qui était un fichier important, donc j'ai vu des variables d'environnement ici. Le backrest config, là on voit qu'il y a un config ici, un config en JSON, donc qui était important, donc j'ai essayé de l'afficher. On me dit que ici, on me dit, puisque j'ai vu qu'il était dans l'opt backrest.config config.json, mais là, je viens d'unzip le backup. Donc, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a un point config ici. Oui, je vois que ici il y a un point config. Si je fais ls.la.config, on voit qu'il y a backrest. On voit qu'il y a un fichier JSON ici, donc je vais essayer de l'afficher. Ici, je vois que on a un fichier JSON avec l'instance artificial authentication disabled on the false. On dit qu'il y a une authentification derrière. Donc le nom de l'utilisateur c'est backrest root. Le mot de passe qui est crypté. On voit que ici directement c'est un base64. Donc là ce que j'ai fait, j'ai essayé de le décoder déjà. Ok. base64 -d. On voit que là on vient de trouver maintenant le mot de passe qui est haché. Donc je vais amener ça dans hash.txt. Donc je l'ai décodé et puis j'ai mis l'output sur un fichier hash.txt. Donc je vais essayer de le craquer avec hash4 et le word list sera rockq.txt. Donc du coup là on voit que ok, le hash il commence par $, ND et A. Donc là on doit identifier les modes. Donc là on voit que c'est un bcrypt. Donc on va utiliser le mode 3200 -a 0 -m 3200.
suivi du hash et du word list. Donc là, on dit que je l'avais déjà craqué, donc je vais juste utiliser le même show pour l'afficher. Ok, ça c'est le hash et ça c'est le mot de passe. Donc du coup, là je vais accéder sur la plateforme, je vais mettre le mot de passe et je vais mettre le nom d'utilisateur ici qui est Buckrest Roots. Donc là, je viens d'accéder sur la plateforme qui est Artificial. Donc là, on a ici, on dit d'ajouter un plan et ici, on nous dit d'ajouter un repo. Mais revenons-en en arrière. Ici, lorsque j'avais mis la commande find, j'avais trouvé qu'il y avait un outil ici qui était l'outil backrest. Je vais voir il y a quel utilisateur qui a des droits. Et laisse-moi. Ok, on voit que ici il y a root. Ok. Ce que je vais faire, je vais l'exécuter pour voir. Non, mon hash. Même bind address. Bon, je pense pas que c'est trop important pour le privilege escalation. Mais déjà, je vais ici, déjà, pour ajouter un plan ici, on nous dit d'ajouter un repo. Donc, du coup, on ne peut pas ajouter un plan sans ajouter un repo. Ok. Donc, je vais commencer par ajouter un repo. Ici, cette application est exécutée actuellement en tant que root. Donc, ce qui veut dire que là, quand on arrive à exploiter cette application, ce sera exploité en tant que root. Donc là, on nous dit repo name. Je vais mettre repo. URI. Donc je vais mettre juste un slash. Ok. On nous dit ici le repo URI, je vais mettre root. Ça c'est une méthode pour avoir le privilege escalation. Vu que là, le repo URI, il a accès aux différents dossiers ici, qui te permet de faire un backup de ces dossiers-là. Donc je vais mettre un root. Ce qui me permettra de faire un backup du ID RSA et tout ce qui se trouve dans le dossier root. Donc là, je vais rien mettre ici. Pour commencer, je vais directement tester la configuration. On voit que ça passe. Connected successfully to root. Donc là, ce que je vais faire, je vais directement submit. Ok. Donc là, on dit ajouter un plan. Donc là, je vais mettre plan. Le repo, je vais sélectionner mon repo. On nous dit d'ajouter un path. Du coup, là, je vais laisser ça comme ça. Et je vais mettre submit. Donc là, on voit le plan ici. On nous dit maintenant backup now. Maintenant, si j'essaie de backup now, il va directement... je sais pas, attends. Backup details. Peut-être il y a une erreur. Ok. Unlock repo. Backup now. Clear error history. Bon. D'accord. Ici dans repo, quand on vient dans repo ici, quand on ajoute un plan et on ajoute un repo, on voit que ici, on nous dit run command ici, c'est-à-dire que là, on peut
exécuter des commandes ici. Run heuristic command, c'est-à-dire que ici on peut exécuter des commandes heuristic. Donc là, on nous dit que ici on peut par exemple mettre la commande help. Ici par exemple, the repo not found. Je crois qu'ils ont effacé tout ça. Donc là, je vais recommencer repo URI, je vais mettre root. Ok. Bon, déjà, la première méthode que j'avais essayé pour avoir le privilège escalation, c'était des reversals, c'était avec les hooks. Ici, quand tu cliques add hook, et tu peux ajouter un hook d'une commande, par exemple ici, ou bien Discord. Maintenant, moi, je vais cliquer sur commande ici, par exemple add hook et commande. Par exemple, ils vont te dire d'exécuter ce hook quand il y a une condition. Maintenant, tu peux effacer ça et puis mettre un reversal. Donc là, je vais juste par exemple aller sur Penelope. Il est où Penelope? Ok, il est là. Je vais juste... ok, je vais mettre exit. Ok, sessions. Ok, j'ai une session, ok. Je vais mettre ma commande ici, ma commande de reversal. Bon, je vais juste cliquer sur toutes ces conditions-là. Donc, ma commande, il va s'exécuter quand ces conditions-là sont vraies sur les hooks. Donc, je vais tester la configuration et je vais attendre. Non, je vais submettre déjà. Ok. Quand je submit, je vais mettre check now. Quand je submit mes hooks sur le repo que j'ai créé, je vais cliquer sur check now. Il va voir si le repo ça fonctionne. Donc là directement on voit que got reversal from artificial. Donc là on a un reversal avec cette méthode. Donc là du coup je vais regarder les reversals qui sont ici. Et ici on voit un reversal avec l'utilisateur root. Ce qui veut dire qu'on a bien réussi à pondre la machine. Et on a réussi à terminer la machine. Donc je vais hostname ctl. Donc là on voit qu'on vient de terminer la machine avec cette méthode. Et avec la méthode de add plan aussi, avec ici aussi c'est la même méthode. On peut ajouter des hooks et puis aller et cliquer sur check now. C'est-à-dire que là je peux ajouter un plan ici, plan 1 par exemple. Je sélectionne le repo, le path je mets. Ensuite je viens ici, j'ajoute un hook, une commande par exemple. Je vais sélectionner toutes ces conditions là. Ok, et ensuite je vais mettre mon reversal ici. Ici, je vais mettre mon reversal et puis je vais mettre submit. Donc là, je viens d'ajouter un plan ici. Donc, avec ça, je peux directement, si je clique sur Backup Now, par exemple, ici aussi, j'ai directement un reversal quand je clique sur Backup Now. Et du coup, ce qui veut dire qu'on peut faire du privilege escalation ici grâce à la méthode de add plan et puis la méthode de add repo. Et aussi, on peut utiliser la run command ici
pour exécuter des commandes RESTIC. Il y a la documentation de RESTIC ici. On peut exécuter des commandes. Une méthode que j'avais trouvée à la dernière position, qui était intéressant. Donc, là, je pense que ce sera tout pour cette vidéo avec ces deux méthodes-là. Et sur la machine artificielle session 9. Et on a ID, on est route. Donc, du coup, merci vraiment et à la prochaine.